Parfait. Et donc, je disais que nous poursuivons avec notre thème, lui mettre à sa place. Nous avons eu à échanger, à parler ensemble avec les hommes de Dieu depuis la semaine passée, comme je l'ai dit hier, comment mettre le diable à sa place, remettre Dieu à sa place. Et hier, j'avais abordé dans l'autre sens, nous mettre nous-mêmes à notre place, nous remettre à notre place. Et comme le sous-thème j'avais proposé hier, ceux qui étaient là avaient bénéficié de cette grâce et personnellement, je rends grâce à Dieu parce que j'avais moi également été béni du message d'hier. Et Dieu m'avait vraiment surpris et j'étais très content. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré parce que comme il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Moi, j'ai toujours dit que Dieu est tellement jaloux de l'enseignement. Il n'aime pas que n'importe qui ou il n'aime pas que n'importe quoi soit rentré dans les oreilles de ses enfants. Raison pour laquelle lui-même, il prend l'engagement de nous nourrir. Que son nom soit célébré. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire les Saintes Écritures. Servant de Dieu, vous allez m'aider, s'il vous plaît, à lire l'évangile selon Luc à partir du verset 11, plutôt chapitre 15, à partir du 11e verset. Luc, chapitre 15, de 11e à 24e verset. Si on peut lire cette histoire que nous connaissons tous, et chacun de nous peut écouter attentivement. Luc, chapitre 15e, à partir du verset 11e jusqu'au 24e verset. Voilà. Que je lis au nom de Jésus. Amen. Luc 15, le verset 11. La Bible nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Les plus jeunes dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, les plus jeunes fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ces pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches, que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, bien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Amen. Continuez. Amen. 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 Que Dieu soit béni. J'aime bien cette histoire. C'est une histoire que nous connaissons tous.
Mais avant de l'aborder, j'aimerais introduire pour dire ceci. J'aimerais un peu rentrer dans l'Ancien Testament, où nous connaissons tous l'histoire de Moïse quand il avait rencontré le Seigneur. Vous savez, bien aimé, dans le Seigneur, dans toutes choses, j'aime bien ce thème, lui remettre à sa place. J'ai trouvé ça tellement intéressant, tellement rempli de révélations, et que le Seigneur bénisse son serviteur et tous les serviteurs et servantes qui sont dans ces ministères pour œuvrer pour l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous comble encore davantage. Vous savez, Moïse, quand il a rencontré le Seigneur, Dieu ne lui avait pas donné un bâton. Mais Dieu a utilisé le bâton que Moïse avait. Amen, amen. Il a utilisé le bâton que Moïse avait. Dieu lui a posé la question. Le premier miracle que l'Éternel a fait avec Moïse, lorsqu'il lui faisait la démonstration, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Il lui dit un bâton. Il lui dit de jeter. Le bâton est devenu serpent. Et le serpent a fait peur à Moïse. Et Dieu lui a dit de reprendre le serpent. Quand il a repris le serpent est redevenu bâton. Et le bâton, c'est l'image du commandement. Le bâton, c'est l'image de la directive. Lorsque vous voulez aller loin, vous devez avoir une directive, une direction et le bâton de commandement. Et Moïse, lorsqu'il est parti pour la première fois rencontrer Pharaon, il a fait le premier miracle que Dieu lui avait démontré sur la montagne. La Bible déclare, il jeta le bâton qui devient serpent. Alors Pharaon se moqua de Moïse. Il appela ses magiciens. Il appela Janès et Jambres, les deux magiciens de Pharaon. La Bible déclare, ces deux personnes, eux aussi, jetèrent leurs bâtons qui deviennent des serpents. Et il y a eu une lutte entre les trois serpents et le serpent de Moïse a avalé les deux serpents de Janès et Jambres. Cela veut dire quoi? Là, Moïse avait remis le diable à sa place. Pour lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus le bâton du commandement de Pharaon qui va diriger, ni le bâton du commandement de ces magiciens, mais à partir de maintenant, j'opérerai des miracles avec vos bâtons dans mon ventre. C'est-à-dire les bâtons qui avaient ouvert la mer Rouge, le bâton de Moïse qui avait ouvert la mer Rouge faisait ces miracles avec les bâtons de Janès et Jambres à l'intérieur de son ventre. J'aimerais dire à quelqu'un en introduisant ma prédication que toute directive et tout commandement que le diable avait pris le dessus dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, ces commandements rentreront dans leur place parce que c'est le Seigneur qui prend le devant, c'est le Seigneur qui prend le bâton de commandement et il agira parce que c'est lui qui est le seul Dieu et l'unique et le véritable. Voilà pourquoi du début à la fin, tout ce que le Pharaon a voulu faire ne pouvait pas réussir parce que le bâton de commandement de Pharaon était déjà englouti dans le ventre du bâton de Moïse. Amen. Laisse que cette prophétie s'accomplisse dans la vie de tout et chacun au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel soit célébré, que Dieu soit béni. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voulons, comme je l'ai dit hier, faire des exploits, faire de grandes choses, nous devons être bien positionnés, nous devons être dans une bonne adresse, nous devons être là où Dieu a voulu que nous puissions être. C'est en ces moments-là que vous serez en mesure de dégager le meilleur de vous-même, de faire des grands exploits, de faire des grands miracles, parce que votre emplacement répondra, plutôt votre onction répondra à votre emplacement. Parce que si vous avez reçu une onction et que vous opérez dans un autre emplacement, il y aura une incompatibilité par rapport
à cette onction-là, alors l'homme doit se positionner là où Dieu a voulu qu'il soit, afin que son onction puisse obéir à son positionnement. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Bien-aimé dans le Seigneur, vouloir paraître dans la vie ne fait pas avancer l'homme. Vouloir paraître dans la vie, ce n'est que de l'hypocrisie. Mais dans la vie, il faut que vous puissiez être et non paraître. Quand vous êtes la personne que Dieu a voulu que vous soyez, quand vous ne voulez pas paraître aux yeux des hommes, quand vous ne voulez pas paraître aux yeux de l'humanité, mais vous voulez être, comme le Seigneur a dit, avant que le monde fût, je suis. Parce que lui, il est le Seigneur, il est celui qui s'appelle je suis, et il se conjugue au verbe être au temps présent. Et donc, lorsque vous ne voulez pas paraître, mais vous voulez être dans la vie, c'est en ces moments-là que celui qui s'appelle je suis opérera dans votre vie parce que lui se conjugue au temps présent. Amen. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur était venu rencontrer Marie et Marthe, Marie a dit au Seigneur, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Le Seigneur lui dit, je suis là parce qu'il ressuscitera. Marthe dit, Seigneur, nous savons qu'il ressuscitera, mais il ressuscitera au temps de la fin. Ils ont oublié, bien aimé dans le Seigneur. Marie parlait de Jésus, dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Le Dieu de Marie est un Dieu du passé. Marthe dit, si je sais que mon frère ressuscitera, mais au temps de la fin. Le Dieu de Marthe était le Dieu du futur. Mais ils ont oublié que la personne qui était devant eux s'appelle je suis, le Dieu du présent. Amen. Et il opère au présent. C'est ça notre Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a encore une histoire intéressante dans la Bible avant de rentrer dans mon histoire principale où un homme a voulu paraître pour arracher une bénédiction. Cet homme s'appelait Jacob. Il a pu voler la bénédiction de son frère. La Bible déclare, son père allait mourir et il a demandé à son frère de pouvoir préparer un mets pour qu'il puisse manger. Et lorsque son frère est allé chercher du gibier, lui, il rentra avec la complicité de sa mère, il prit un chevaux et prépara, et il a fait de sorte que sa peau, qu'il puisse revêtir de la peau d'une bête, parce que son frère était velu, de façon que leur père, lorsqu'il touchera sa peau, il s'imagine, comme il était déjà devenu aveugle, qu'il s'imagine que c'était Ésaü. Amen, amen. Alors Jacob a pu tromper son père pour pouvoir arracher cette bénédiction. Oui, cela a réussi. Il a été béni. Il a reçu des paroles de bénédiction. Et lorsque son frère était revenu, il était fâché, irrité contre son frère Jacob parce qu'il lui a volé non seulement le droit d'aînesse, bien que le Seigneur l'a aimé depuis le ventre, mais il a exercé les mensonges. Il lui a volé son droit d'aînesse, il lui a volé sa bénédiction. Le vol ou le mensonge de Jacob, bien qu'il était aimé de Dieu, mais ce vol-là lui a suivi, lui a poursuivi. Il a voulu paraître devant son père. Il a sémé un mensonge. Il a sémé plutôt un mensonge. Il a sémé quelque chose. Il a volé la bénédiction de son père, de son frère plutôt. Mais quelques années plus tard, lui qui avait trompé son père, pour qu'il puisse arracher la bénédiction, ce mensonge l'a poursuivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a voulu se marier, la Bible dit, on lui a également trompé, il s'est marié à une femme qu'il n'a pas aimée. Oh. Alléluia. Amen. Il a travaillé pendant 7 ans pour épouser Rachel, mais lorsqu'il va vers la femme, on lui donna Léa. Voyez comment est-ce que le vol de Jacob l'a poursuivi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne ferez pas des exploits avec l'identité d'une autre personne. Amen. Sois toi et le Seigneur te bénira. Rentre dans ta place, dans ton identité, tu vivras la main puissante de l'Éternel.
Il s'est retrouvé avec 4 femmes. Lui qui ne pensait pas être polygame, mais il s'est retrouvé avec 4 femmes. Il a voulu épouser Rachel, on lui donna Léa. Il a encore travaillé 7 ans pour qu'il puisse avoir Rachel. Et après ça, Rachel lui a encore donné sa servante, Léa lui a encore donné sa servante, et il s'est retrouvé avec 4 femmes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans ta place, reste dans ton identité. Au-delà de toutes les difficultés, même les richesses, il y a des gens qui vivent dans une richesse sans précédent, mais ils pensaient que vivre dans cette richesse est une bénédiction. Or, cette richesse, la richesse ne veut pas forcément dire qu'il y a la présence de Dieu. La richesse ne veut pas forcément dire que l'Éternel est avec toi. Il y a des gens qui vivent dans des difficultés, mais avec la présence de Dieu. Yes. Jésus-Christ a vécu dans une sérieuse difficulté jusqu'à sa mort. Il a peiné, il a souffert, mais il vivait dans la présence de Dieu. Amen, amen. Donc, cela veut dire que toute difficulté ne sous-entend pas l'absence de Dieu. Toute difficulté, tout combat ne veut pas dire l'abandon de Dieu. Come on. Et en même temps, toute richesse, toute élévation, toute promotion, tout poste, toute élévation ne veut pas forcément dire que la présence de Dieu est là. Yes. Amen, amen. Amen. Il faut faire de sorte que l'Éternel te donne le discernement des esprits pour que tu saches où je suis. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis avec Dieu ou je ne le suis pas avec lui? Que l'entourage, la bénédiction ou la pauvreté ou même le combat ou la richesse ou la maladie ne te fasse pas voir, ne te fasse pas comprendre la présence de Dieu, mais que seul le Saint-Esprit convainc ton esprit qu'effectivement Dieu est avec toi. Amen. Amen. Parce que même la Bible dit la grâce est trompeuse. Si la grâce peut être trompeuse, à forcerie la richesse. Alléluia. Si la grâce peut tromper, ne pensez-vous pas que la richesse peut aussi tromper? Alléluia. Ne pensez-vous pas que l'élévation peut aussi tromper? Ne pensez-vous pas que le voyage peut aussi tromper? Je vis des gens prier pour le voyage, je lui dis ne voyage pas, il insiste et il meurt. Alléluia. Il meurt, je lui dis je ne voulais pas que tu partes, je voulais que tu restes là. Donc tout déplacement, tout voyage, tout mariage, toute bénédiction ne veut pas forcément dire que c'est la bénédiction de Dieu. Ne pensez pas que parce que tu t'es marié aujourd'hui avec un homme, moi je me l'ai dit, je l'ai toujours dit, moi j'ai perdu une sœur, ma sœur propre, elle est morte aujourd'hui à cause d'un mariage. Elle est morte. Un mariage. Tout le monde a dit non, nous lui a dit non, pas cet homme-là. Elle a insisté, elle a insisté. Ils se sont mariés. Elle a eu un enfant. Et un mariage de 2 ans, de misère, de combat. Elle était devenue un sac de boxe de son mari jusqu'à ce qu'il lui a entraîné à la mort. Jusqu'à ce qu'on l'apporte à son corps dans la morgue. On le sort quelques jours après. On pleure le corps, on l'enterre. Ça fait aujourd'hui plus de 10 ans. Le mari a disparu et nous sommes restés avec l'enfant. Donc cela veut dire que tout mariage n'est pas forcément la bénédiction, une bénédiction. Tout voyage n'est pas forcément une bénédiction. Toute promotion, bien aimé, je connais des personnes comme ça. Ils ont vécu de promotion dans leur travail, mais cette promotion n'était pas une bénédiction. C'était un piège pour que l'ennemi puisse l'amener à l'homosexualité, que l'ennemi puisse l'amener au lesbianisme, l'ennemi puisse l'amener, je ne sais pas moi quoi, il puisse adhérer à un secte, il puisse adhérer à un loge, quand il verra un salaire de $10 000, de $50 000, de $2 000, de $500, que sais-je encore, il voit ça, c'est une bénédiction, or c'était une séduction. Alors j'introduis mon message pour dire, reste dans ta position et cherche que l'Éternel
puisse, par le canal de son esprit, te faire voir si sa présence est là ou il n'est pas là. Mais ne te laisse pas influencer par la richesse pour que tu te dises que Dieu est avec moi parce que je suis béni, Dieu est avec moi parce que je voyage aujourd'hui, Dieu est avec moi parce que je me marie aujourd'hui. Moninga Bali, c'est là. Alléluia. Je vois ça. Amen, amen. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire une histoire. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Et le plus jeune a dit à son père, « Père, moi je veux partir, donne-moi les biens qui me reviennent. Je pense que je suis déjà mûr, je vais vous quitter. » Et cet homme a pris ses biens et il est parti. La Bible dit, là où il était parti, il a vécu avec la richesse. Il a gaspillé tout son bien. Il a utilisé toute la richesse qu'il avait avec des femmes, avec la boisson, avec tout. La Bible dit, il a fait tout ce qui était débauche et il a perdu tous les biens qu'il avait. Il a perdu tout ce qu'il avait. Et la Bible dit, il s'est dit, non, non, maintenant que je n'ai plus rien, je vais maintenant travailler. Je vais chercher du boulot. Bien aimé, il a cherché du boulot et il a trouvé. Il a eu du boulot. Il a commencé à travailler. Il pouvait se dire que waouh, c'est une bénédiction. J'ai obtenu du boulot. Mais c'était quel genre de boulot? Quel genre de boulot? Bien aimé, au lieu de paraître, il faut vouloir être. Il s'est dit non, je vais quand même travailler. Mais regardez quel genre de boulot qu'il travaillait. Il travaillait au milieu de pourceaux, au milieu de Bangoulou. La Bible dit qu'il aimait même manger les aliments de pourceaux, mais personne ne les lui donnait. Il est descendu beaucoup plus bas parce qu'il s'est écarté de son père. Il s'est écarté de l'originalité. Il s'est écarté de la racine. Tout plante qui s'éloigne de sa racine est appelé à sécher, est appelé à mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a perdu tout son bien, ses biens plutôt. Et il s'est retrouvé dans la misère. Il est parti travailler et il s'est retrouvé dans la disette. La Bible déclare un jour, oh j'aime cette phrase, la Bible dit, étant revenu en lui-même, étant revenu en lui-même, étant rentré en lui-même, il s'est dit non, 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 mon père a des serviteurs, mon père a des serviteurs, je sais comment il entretient ses serviteurs, je dois rentrer à ma place. Alléluia. Je dois faire de sorte que je fasse preuve de l'humilité. Vous savez, le premier élément de quelqu'un qui veut regagner sa place, il doit faire preuve de l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Il ne pouvait plus continuer à regarder ce qu'il a fait à son père. Il a dit, je péchais contre mon père, je péchais contre le ciel. Mais si je continue à observer mon péché, si je continue à observer ma position, la mort me surprendra. Alors je dois rentrer en moi-même, je dois faire l'introspection et je dois faire preuve de l'humilité pour retourner auprès de mon Père, regagner ma place, regagner ma position. Je parle à quelqu'un. Tu dois prendre la décision, l'humilité de pouvoir quitter là où tu es, de te débarrasser du manteau de Saül et de rentrer à ta place, de récupérer ta vraie identité pour que ton Père puisse t'accueillir. Oh my God. Amen. Rentre dans ton originalité. Rentre dans ta position initiale. Tu ne perds rien en manifestant l'humilité. Tu ne perds rien en manifestant l'humilité, bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'humilité précède la gloire. La Bible dit, il s'est dit dans son cœur, je rentrerai auprès de mon Père, je lui demanderai pardon. Je lui dirai, papa, je péchais contre toi et contre le ciel. Mais ne me traite plus comme ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé comme fils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un,
au-delà de toute difficulté, de tout péché, de toutes sortes de péchés que quelqu'un peut commettre, la chose la plus importante, la chose la plus intéressante et la bonne nouvelle que je vais te donner aujourd'hui, aucun jour un enfant de Dieu ne peut perdre sa position ou son identité du Fils de Dieu. Amen. Il a dit dans son cœur, je dirai à mon Père, ne me traite plus comme ton fils, parce que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais moi, je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, tu ne perdras pas l'identité que Dieu t'avait donnée. Tu ne perdras pas la place ou le positionnement, l'identité du Fils de Dieu. Mais une fois tu rentres auprès de ton Père, une fois tu réclames ton positionnement, tu réclames ta place, l'Éternel est capable de te restituer la place où tu étais. Merci. Alléluia. Merci. Avant de continuer, écoutez ce verset, Jean chapitre 17. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au 4e. Jean 17 à partir du premier au 4e. La Bible dit ceci. Après avoir ainsi parlé, là c'est notre Seigneur Jésus. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Maintenant, écoutez le verset 5e. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Oh my God. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même le Seigneur Jésus, il prie son Père et lui dit, Seigneur, maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Bien-aimé dans le Seigneur, réclamer sa place n'est pas un péché. Réclamer son positionnement auprès du Père n'est pas un tabou. Bien-aimé dans le Seigneur, aie le courage de parler à ton Père, de réclamer à ton Père, de fléchir devant ton Père, de dire, Seigneur, j'aimerais que tu me restitues mon positionnement, la position où j'avais avant que le monde soit. Bien-aimé, même le Seigneur Jésus-Christ a fait le retour. Il dit, Père, j'aimerais que tu me glorifies de la gloire que j'avais avant que je vienne sur la terre, avant que le monde fût. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est intéressant. Bien-aimé, dans la vie, au Beti Mutu, au Zongi Sima, au avancé au Beti Mutu, au Zonga Sima, même les Français disent reculer pour mieux sauter. Yes. Amen, amen. Amen. Réclame auprès de ton Père. Dis-toi, non, non, Seigneur, moi je recule. Dis-moi, Père, je fais quoi? Je viens te consulter, Père. J'aimerais que tu me rétablisses. J'aimerais un peu faire un pas en arrière, mais pas seul avec toi. Père. Oh my God. Cet enfant dit, Seigneur, Père, je rentre auprès de toi. Écoutez bien aimé, la Bible déclare, quand il retourna, son père le vit de loin. C'était le papa qui a couru vers le fils. Amen, amen. C'était le papa qui courut vers le fils pour l'embrasser. La Bible dit, il embrassa son fils. La joie du père, c'est de voir la reconnaissance. Tout père aime la reconnaissance vis-à-vis de ses parents, de ses enfants.
Même le père charnel, même le père spirituel, tout père aime que son fils les reconnaisse, qu'il s'humilie, qu'il retourne. Si Dieu aime ça, si Dieu aime ça, à forcerie nous, les hommes de ce monde. La Bible elle est claire, le papa courut vers le fils. Et le fils commence à confesser, dit, mon père, ne me traite plus comme ton fils, parce que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit dans le verset 22e. Luc chapitre 15, verset 22. La Bible dit ceci. Mais le père dit à ses serviteurs, pendant que le fils était en train de pleurer vis-à-vis de son père, était en train de dire à son père, Père, ne me traite plus comme ton fils parce que je ne suis plus digne. La Bible déclare, le père est en train de s'adresser à ses serviteurs. Il dit aux serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Amen, amen. Amen. La première des choses, lorsque quelqu'un manifeste l'humilité, de pouvoir regagner sa place, de pouvoir retourner auprès de son père, de pouvoir regagner son identité, de quitter la peau, de paraître, mais de vouloir être. La première des choses, l'Éternel Dieu lui donne la plus belle robe. Or la robe, c'est l'image de l'identité. La robe, c'est l'image de la sainteté. La robe, c'est l'image de la purification. La Bible déclare, le Père ordonna au serviteur de lui donner la plus belle robe. Donc, j'ai compris qu'il y avait plusieurs robes, mais il y avait aussi la plus belle robe. Je déclare que non seulement l'Éternel te donne la robe, mais qu'il te donne la plus belle robe, oh my God. Qu'il te donne la plus belle robe de toutes les robes qui existent. Amen. 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 Et je suis sûr que les serviteurs connaissaient cette robe-là. Il dit, donnez-lui la plus belle robe. Le papa n'a pas dit, donnez-lui l'une des plus belles robes, mais il dit la plus belle robe. Cette robe était connue, cette robe était identifiée, cette robe était réservée pour quelqu'un. Je prophétise que l'Éternel te revêt d'une robe plus belle que tu n'as jamais reçue. Amen. Amen. Apportez-lui la plus belle robe. Je continue le verset 22. La Bible dit ceci. Et l'ont revêti. Mettez-lui un anneau au doigt. Avant de quitter la maison de son père, ce jeune homme n'avait pas d'anneau. La deuxième chose, quand quelqu'un retourne dans son identité, quand il retourne dans son originalité, la deuxième chose qu'il reçoit, c'est l'anneau. Or, l'anneau, c'est le symbole de l'alliance. Amen. Que l'Éternel traite avec toi une alliance. Alléluia. Que l'Éternel traite avec toi une alliance. Amen. Une alliance particulière. Quand tu fléchis les genoux, le Seigneur dit, voilà, ça c'est la personne avec qui j'ai traité l'alliance. Je dois l'écouter. Amen. Amen. Avant de quitter la maison de son père, il n'avait pas d'anneau. Mais quand il retourne dans l'originalité, la deuxième chose qu'il reçoit, c'est l'anneau. C'est l'anneau. Souvenez-vous, quand on a voulu élever Mardoché, qu'est-ce qu'on lui avait donné? Entre autres, c'était l'anneau. Parce qu'avec l'anneau, il avait la possibilité d'imposer la signature. Et quand il pose la signature, toute décision que le roi pose sa signature, personne ne pouvait le révoquer. Oh my God. Que l'Éternel te rêvait de l'anneau. De l'anneau de gloire. Le symbole d'alliance. Lorsque le diable vient dans ta maison, il voit un signe d'alliance et dit, non, 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 ici je ne peux pas rentrer. Non, 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 ici je vois, on a appliqué le sang. L'esprit des morts ne peut pas rentrer dans la maison des enfants d'Israël parce qu'il y avait le signe d'alliance qui était là sur leur portail. Ils avaient appliqué le sang. Que l'Éternel te donne le signe, le symbole d'alliance et que le diable soit même au courant de ces signes d'alliance-là. Amen.
Amen. Laissez-moi vous dire que le diable est au courant. Aïe, bagatala, oyoyo. Signe biso, mais oyoyo, bisoté. Laisse que le Seigneur te mette la marque de l'alliance sur ton visage. Que le Seigneur mette un sceau sur ton visage, sur ton visage. Et que le diable soit au courant. Amen. Baoyoka sango. Baoyoka sango, peut aussi à l'okito. Parce que le diable doit être au courant quand tu as mis un symbole sur ton visage, et qu'il doit être informé. Amen, amen. Vous savez, quand le Seigneur Dieu parlait avec Satan, la Bible déclare, il était là avec ses enfants, il voit Satan venir, il lui pose la question, Satan, d'où viens-tu? Le diable lui dit, je viens de la terre, mais faire parcourir la terre. Le Seigneur dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? J'aime bien ce verset. Il ne lui a pas dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il lui a dit, as-tu remarqué? C'est lui qui est remarqué, c'est celui qui a une marque. On ne peut que remarquer celui qui a une marque sur lui. Est-ce que le Seigneur te bénisse? Alléluia. Amen, amen. La troisième chose, toujours dans le même verset, après avoir reçu l'anneau au doigt, la Bible dit, donnez-lui le soulier aux pieds. Parce qu'il était pieds nus, que l'Éternel te révèle, que l'Éternel te chausse, que l'Éternel te donne les ailes, que l'Éternel te donne les ailes, son amour, les ailes de l'Évangile, les ailes de l'amour du Seigneur. Et partout où tu marcheras, que tes pieds ne soient plus nus, mais que tu marches avec les souliers que l'Éternel te donnera. Amen. Amen. Quatrième chose, la Bible dit, amenez le veau gras, tuez-le. Le Père a ordonné à ses serviteurs de prendre le veau gras, même ya munene wana, ngombo ya kitoko wana, et tuez-le. C'est le symbole du sacrifice. C'est le symbole du sacrifice. Le Seigneur a sacrifié un anneau pour toi. Abomini ya munene ya kitoko pona yo, pour symboliser que mon fils, bien qu'il l'a refusé, il a dit qu'il ne m'appelait plus fils, mais l'Éternel dit, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Alléluia. Il est revenu à la vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Aie cette humilité de dire, Seigneur, j'aimerais juste retourner à la position initiale que tu m'as donnée. Parce que je sais, c'est là où je vivrai l'exploit. C'est là où je vivrai de grandes percées. Que tu retournes en toi-même. Que tu regardes en toi-même, que tu te dises non, je ne veux pas paraître, mais je veux être. Je ne veux pas que ma vie soit comme des slogans, mais je veux que quand on parle à un enfant de Dieu, que je sois moi-même effectivement au-dedans de moi. Je sais que je suis enfant de Dieu et je manifeste le fruit de l'esprit. C'est ça, être remis à la place. Alléluia. Et quand tu rentreras à ta place, l'Éternel va te revêtir d'une belle robe. Il te donnera l'anneau, l'alliance. Il te donnera le soulier sous tes pieds. Il fera de sorte qu'il y ait une fête parce qu'il va sacrifier un anneau pour toi. Tout le monde va fêter grâce à toi. Tout le monde sera dans la joie grâce à toi. Et tu vivras ta vie aller de l'avant. Hier, j'avais ouvert une brèche pour dire que chacun de nous puisse jouer pleinement son rôle là où Dieu l'a placé. Je vais chuter pour dire ceci. Si Dieu t'a donné ces maris-là,
c'est parce qu'il sait que tu as des potentialités pour faire avancer sa vie et son ministère ou son foyer. Si Dieu t'a donné cette femme-là, si Dieu t'a donné ces enfants-là, si Dieu t'a donné tes parents-là, si Dieu t'a donné tes frères, sœurs-là, joue pleinement ton rôle vis-à-vis de leur vie. Joue pleinement ton rôle au sein de ton foyer, au sein de ton mariage, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton père ou de ta mère, vis-à-vis de ton pasteur. Joue bien ton rôle parce que ta bénédiction est attachée au rôle que tu joueras. Ta bénédiction est attachée à ce que tu donneras. La Bible dit, il y a de plus de la joie de donner qu'à recevoir. Quand tu donnes le meilleur de toi, tu recevras aussi le meilleur. Quand tu sèmes une bonne semence à terre, la terre te donnera la bonne production. C'est comme ça dans la vie. Alors remets ton père à sa place. Remets ta mère à sa place. Remets tes enfants à leur place. Remets ton entourage. Mets chacun à sa place. Vous savez bien, le Seigneur, dans la vie, si chacun est à sa place, chacun jouera pleinement son rôle et le monde évoluera. Écoutez, si les yeux veulent jouer le rôle de la jambe, c'est de l'anarchie. Si la tête veut jouer le rôle de la main, c'est du désordre. Alléluia. Vous savez, pourquoi il y a des rébellions, il y a des combats aujourd'hui? Parce que les uns veulent jouer le rôle des autres. Joue pleinement ton rôle par rapport à la capacité que Dieu t'a donnée, par rapport au don que Dieu t'a donné. Joue pleinement ton rôle. Tu vivras la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que je peux attendre quelqu'un dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Joue pleinement ton rôle. Pleinement ton rôle dans ta famille, dans ton église, vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta famille. Ne sois pas un papa démissionnaire. Ne sois pas une maman démissionnaire. Ne sois pas un enfant rebelle. Mais joue pleinement ton rôle. Donne le meilleur de toi. Et l'Éternel Dieu te bénira. Donne le meilleur de toi. Et tu verras même les capacités que Dieu a mis en toi. Fleurira. Et tu vivras le résultat positif de ce que tu donneras. Et c'est comme ça que le monde ira de l'avant. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Si tu rentres à ta place, tu feras des choses exactement telles que l'Éternel a prévu que tu les fasses. Mais si tu prends la place d'une autre personne et tu veux faire les choses comme une autre personne, tu vivras dans le copier-coller. Tu vivras dans le tâtonnement. Tu chercheras à faire comme. Mais ne cherche pas à faire comme. Mais fais les choses telles que ton identité te réclame. Cherche à parler comme toi. Cherche à travailler comme toi-même. Cherche à exploiter les dons, les talents que Dieu a mis en toi. Tant que tu chercheras à faire les talents ou les dons d'une autre personne, tu vivras dans la jalousie. C'est comme ça que la jalousie naît. C'est comme ça que la mort vient. C'est comme ça que la division rentre dans des familles. Parce que l'un veut faire le rôle de l'autre. Et ça crée de l'anarchie. Tu es la main, joue le rôle de la main. Tu es la tête, joue le rôle de la tête. Et l'Éternel te bénira. Aime ton frère, ta sœur. Aime ta femme, ton mari. Aime tes enfants, ton père, ta mère. Aime ton entourage. Donne le meilleur de toi. Joue pleinement ton rôle par rapport à ton identité, par rapport à là où Dieu t'a placé. Tu vivras la main puissante de Dieu. Aujourd'hui,
J'aimerais seulement bénir quelqu'un de tout mon cœur. J'aimerais seulement Dieu qui a voulu que tu puisses participer dans ce séminaire, lui remettre à sa place. Dans cette convention, lui remettre à sa place pendant toutes ces semaines, tous ces jours. L'Éternel sait pourquoi il a voulu que tu sois là. Et maintenant, je prie, je déclare que la bénédiction qui est attachée à ce séminaire puisse t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. À toute mission Amen. est attachée une bénédiction. Amen. À toute mission est attachée une récompense. Cette mission que Dieu a donnée à l'homme de Dieu, le pasteur Timothée, derrière cette mission, de parler aux enfants de Dieu sur lui remettre à sa place, il y a une bénédiction derrière. Je décrète et je déclare que la bénédiction qui est attachée à cette mission puisse te suivre Amen. en toutes choses. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le Dieu du ciel et de la terre a dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formé pour vous, le projet de bonheur et non de malheur. Laisse que cette parole puisse se faire chacun de nous, Jésus-Christ. Que tu témoignes de la grâce de Dieu, que tu témoignes de la main puissante de Dieu, que tu témoignes de la compassion. Que le Seigneur te bénisse le matin, qu'il te bénisse à midi, qu'il te bénisse le soir, qu'il te bénisse la nuit. Amen. Que l'Éternel, dans le champ, dans la campagne, en ville, partout où tu te pointeras, que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais que la marque du Christ j'aimerais le Dieu de la Bible puisse agir dans ta vie puissamment et que tu témoignes l'œuvre de la croix dans ta vie. Amen. Puisque tu es rentré à ta place, puisque tu es rentré à ton identité, puisque tu as fait que le Seigneur puisse rentrer à sa place dans ta vie, laisse que le Seigneur puisse te récompenser. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu bénisse enfant. Que Dieu bénisse les fruits de tes entrailles. Amen. Je décrète et je déclare que toute personne ici présente qui est malade, pendant que je parle, que la guérison divine soit instantanée dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Que le stérile reçoive la maternité. Amen. Que le pauvre reçoive la richesse. Amen. Le malade reçoive la guérison. Amen. Les affligés reçoivent la consolation du cœur et la paix du cœur. La mort soit loin de ta famille et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Reçois la bénédiction divine. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je le reçois. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci.